Yo les gars, vous allez bien, encore bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, deuxième vidéo du jour même, présentation d'un tout nouveau véhicule sur GTA Online, donc c'est la Deviant, il me semble que ça se prononce comme ça, de toute façon c'est pas très grave. Donc c'est un véhicule exceptionnel, une muscle car, elle est vraiment, mais waouh, regardez, je vais m'accroupir un petit peu, mettre en mode discret là, waouh, elle a une gueule tellement agressive. Elle est vraiment monstrueuse. Le bruit pour l'instant je l'ai pas encore entendu puisque quand je l'ai sorti du garage j'ai pas branché mon casque pour entendre le bruit. Et comme du coup je suis sur écran de PC, j'ai pas le son, enfin j'enlève toujours le son parce que les enceintes d'un écran de PC c'est dégueulasse. Mais j'ai pas branché mon casque pour justement vous permettre, entre guillemets, de découvrir en même temps que moi, pour ceux qui n'ont pas encore découvert ce véhicule, le bruit qu'il fait. Donc je vais vous montrer également son prix sur Legendary Motorsport, bien évidemment, ça va de soi. Donc regardez un petit peu la grosse douille, la semaine dernière je vous ai présenté la RC Bandito, la petite voiture électrique de merde là. Et là, regarde-moi ça, 512 000 $ pour la Deviant, un monstre de puissance, un V8 américain qui fait une sonorité monstrueuse, et on a payé 1500 € une petite bagnole électrique, frérot. Donc c'est vraiment de la douille. La voiture électrique est vraiment cool, mais le prix c'est vrai qu'il était quand même démesuré, et d'un sens c'est un peu con parce qu'on est tellement habitué à payer cher sur GTA Online que après on a plus limite la proportion de valeur, en fait on s'en fout, on paye et puis voilà quoi. En même temps c'est un peu du virtuel, donc bon, vous m'avez compris. Mais voilà, donc la Deviant, très très bon véhicule, seulement à 512 000 $, donc je vous conseille de l'acheter. Et je vous conseille également de jouer ce week-end au jeu, pour justement avoir les 2500 $ que vous aurez donc la semaine prochaine. Et si vous avez joué le week-end dernier, vous aurez donc 2500 $ qui vont, enfin 250 000 $ qui vont tomber ce week-end. Donc réitérez l'opération encore et encore, donc je vous le ferai part à chaque fois, chaque semaine, je mettrai soit un message sur l'onglet de la chaîne, ou soit justement je vous en ferai part lors de la toute dernière vidéo de la semaine. Je mettrai même un petit message écrit pour vous dire justement de ne pas oublier de vous connecter à GTA Online quand il y a des choses à gagner, comptez sur moi. Alors, véhicule, porte, ouais, tout, voilà, on fait tout. Allez, oh, le moteur, il est monstrueux le moteur. Alors, on va regarder l'intérieur tout d'abord. Alors, l'intérieur, comment il se présente. Donc, au niveau, bah, on va dire des panneaux de porte, c'est très basique. Par contre, les sièges sont très beaux avec des harnais. On voit par contre que derrière, les places ont été condamnées, frérot. On a un cockpit qui est assez nouveau. J'en ai pas forcément le souvenir d'en avoir eu un comme ça. Le volant est très beau. Ouais, pas mal. Les sièges baquets sont absolument magnifiques. Bien que j'aurais aimé quand même un style encore plus d'origine que ça au niveau de l'intérieur. Mais bon, c'est une voiture qui doit avoir le diable en elle. Donc voilà. On a également deux teintes. Regardez, le toit est un peu plus en noir, avec également un petit peu la descente de pare-brise avant. Honnêtement, plutôt une belle voiture. Et les sorties d'échappement latérales juste sur le côté là, avec une paire de jantes qui rend très bien. La paire de jantes d'origine est très belle. Donc je me demande ce que je vais mettre. Regardez-moi cette gueule agressive et bodybuildée, franchement magnifique. Et le moteur, donc j'imagine un V8, hein, bien évidemment. Un très beau V8. Et Rockstar a opté pour un compartiment moteur, mais extrêmement épuré, frérot. On se demande même où sont les cosses que tu as branchées sur le moteur. Les fils d'allumage, ils sont où? On les voit pas là. Enfin, tu vois, c'est vraiment dingue. Tout est vraiment bien fait. Et c'est vrai que c'est un beau délire. On va même regarder les pipes d'échappement qui sortent là-bas de part et d'autre du moteur. On la voit aussi un petit peu par là-bas. Les tuyaux de frein qui doivent passer par là-bas, je pense. Ouais, ouais. Pas mal, pas mal. Regarde-moi la mini batterie pour alimenter ce monstre. Pour faire tourner le démarreur d'un gros V8 comme ça, ils ont mis une batterie d'une voiture sans permis, frérot. C'est respectueux. Alors, véhicule. Partie ouvrante, donc on va faire aucune. Et on va se mettre là derrière et on va tout simplement décoller le véhicule. Écoutez-moi ça. Ouh, le bruit extrêmement vénère. Alors attendez. Voilà. Et on va le refaire nous-mêmes. Avec nos petits doigts, on va tourner la clé qui n'existe pas. Alors. Le bruit quand on décolle est franchement très sympa. Hein. Vraiment un bruit. Il y a moyen qu'elle pétarade à mort cette caisse. Je sais pas pourquoi je le sens. Et elle a l'air quand même de bien tenir le pavé. On a quand même un petit peu de perte d'adhérence, mais... Par contre, elle a quand même du mal à la reprise. Hein. Autrement, elle a un style qui est magnifique, mais la reprise n'est pas ouf. En même temps, elle vaut que 512 000 $, vous me direz, donc bon. Aïe, voilà, j'ai pété une aile là. Ah, ça a même pas marqué. Bon, il va encore me faire payer 500 $ au Los Santos Custom. On est parti pour l'améliorer. On a que 419 ou 429 000 $, quelque chose comme ça.
Non, j'ai 495 000, donc on est plutôt large. Alors on va pas faire tout ce qui est le blindage, le frein, tout ça. Vous le savez comme moi, on va juste se contenter de faire le moteur et tout. Alors, pare-choc avant, les amis. Donc, retirer le séparateur avant. Non, ça fait extrêmement laid. Là, on dirait un truc bizarre. Donc, séparateur en plastique. Autrement, je préfère le d'origine. Après, on met comme ça. On peut mettre comme ça. Ok. Séparateur carbone. Non, je préfère laisser la couleur de la voiture. Honnêtement, le d'origine est très très beau. Pare-choc arrière. Pare-choc arrière avec rainures. Qu'est-ce qu'ils appellent des rainures? Ils sont où les rainures là, les gars? Je les vois pas, les rainures. Ah oui, d'accord. Ah ouais, donc c'est vraiment léger. C'est vraiment limite dans le bandeau arrière, quoi, entre guillemets, tu vois. C'est vraiment léger. Donc chromé avec bande plastique. C'est con qu'on peut pas le faire comme ça devant en chromé parce que ça rend très bien. Ou alors il faudrait que je lui fasse une peinture chromée. Donc on va voir ça plus tard. Là il y a une petite une bande de plastique qui est couleur chrome. Donc là, ouais d'accord. Donc couleur 1 en chromé et en carbone. Bah, je préfère limite le... Peut-être en carbone, ça fera un rappel avec la lame à l'avant, non? Le bruit est pas mal, j'aime bien le bruit. Ouais, on va mettre carbone, ça va bien avec le contour des feux et tout, avec l'incrustation des feux à l'arrière et tout. Ça va plutôt pas mal. Moteur maintenant, donc reprog niveau moteur bah, à fond. Échappement maintenant, alors... Oh, ils sont très vilains ces pots d'échappement. C'est quoi? C'est silencieux dégueulasse. Double arrière. Et là, on a les latérales qui sont comme ça. Et là, on peut y mettre des comme ça, des carrés. Autant les laisser les normales. Hein. Le bruit, franchement, j'aime bien. Je suis assez fan du bruit. Calandre maintenant. Calandre simple, non, pas du tout. Donc, on regarde un peu comment est la calandre d'origine. Elle est vraiment belle. Calandre, non. Non plus. Ah non, j'aime pas du tout. Encore moins. Non. Oh, ça fait très bizarre là. Calandre furtif plastique. Ah, par contre, attendez. Donc d'origine elle est calandre de série, elle est comme ça. Et par contre celle-là n'est pas vilaine. Avec le fond des feux qui n'est pas rouge mais qui est noir. Ouais. On va mettre calandre classique. Qui ressemble beaucoup, regardez quand même à celle de série. Sauf qu'on a les ouvertures d'air qui sont un peu moins grosses. Il y a un peu plus de gris au niveau des feux des phares, on va dire entre guillemets. Donc on va laisser ça, des optiques quoi. Capot maintenant, capot en carbone, il est monstrueux le capot. Capot ventilé, qu'est-ce qu'ils appellent le ventilé? Ah ok d'accord, il y a des prises là d'air entre guillemets qui sont venues se rajouter, qui n'y sont pas d'origine, si je dis pas de bêtises. Donc capot couleur secondaire, capot avec chargeur visible. Oh elle est monstrueuse hein. Avec prise d'air, waouh. Ok, et avec prise d'air, waouh. Franchement là, j'ai peur que ça soit une faute de goût de faire ça. Et attends, on peut mettre en VFPS? Ah, c'est pas trop dérangeant. Mais bon, c'est un peu insolent et moche à la fois. Donc autant laisser son capot d'origine, mon ami. Ou alors, au pire des cas, le capot ventilé. Ça rajoute une petite prise d'air. Ça peut redonner un... Ouais, non, j'aime bien l'origine. Éclairage, on va juste passer en kit xénon, pas de néon. Motif, ah, ligne jaune. Pas mal, pas vilain, ça peut vraiment bien aller. Faut voir après la couleur qu'on va faire. Les bandes grises. Ouais, au milieu, pas mal du tout. Ah, bande blanche classique. C'est la voiture de Starkey Hutch ou quoi? Non, c'est pas du tout ça, mais... Le délire me rappelait beaucoup la série. Donc là, non. Bicolore. Je sais pas, on va dire avec un beau anthracite au-dessus, ou alors un beau noir au-dessus, un anthracite en bas. Non, ça j'aime pas du tout. Arrow, gasoline, non, j'aime pas. Lowrider, non, j'aime pas trop non plus. Globe Wall, non. À la limite, ça. Ça ou ça. Mais bon, ça fait un peu trop... Ou en biteinte, hein. En bicolore, ça peut être pas vilain en bicolore. Mais bon, il y a trop de teintes en même temps. Donc j'ai pas envie que ça fasse un truc dépareillé. Les plaques, on va mettre celles comme ça, voilà, à 0. Couleur principale du véhicule. Quelle couleur je peux faire cette caisse? Bah, on va dire que de base, tu vois, c'est un rouge, hein. De base, le rouge Torino, c'est ce qui lui va le mieux, hein. Ouais, je pense qu'on va partir sur un rouge Torino, tu vois. On était déjà à peu près bien en rouge Torino. Et les couleurs secondaires, c'est quoi? Ah, ok, d'accord, tout ce qui est les montants et tout de porte, les poignées.
Je partirais bien sur un chromé, moi, mais bon, maintenant, je sais pas, le côté un petit peu... tout ce qui est chrome maintenant sur les voitures, vous regardez pour la plupart, les gens font un déchromage direct, ils mettent du noir à la place. Fut un temps où le chrome c'était, voilà, quand t'avais du chrome c'était ce qui rajoutait un charme de ouf à la voiture. Est-ce que par exemple si je fais métaux, chrome, comment que ça fait en chrome? En vrai ça lui donne quand même une gueule qui ressort largement plus vénère. Hein. Vous savez quoi, j'aime bien en chrome, mais vu que j'ai mis le pare-choc à l'arrière, au pire je vais peut-être regarder pour un couleur un peu anthracite. Ou un blanc. En blanc ça fait affreux. Par contre en anthracite j'aime bien. Ou en graphite. Ouais plutôt en graphite, voilà. C'est bon, par contre couleur secondaire on va la nacrer en blanc. Vous savez tous que je suis tout le temps ça parce que ça... Waouh. Waouh, 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 waouh. Je suis fan de la couleur là. Attends. Ah le reflet jaune que ça y fait dedans, on dirait qu'elle est en feu la voiture. Ah, elle est magnifique. Ça fait pas un peu trop bling bling non plus, non, tu vois. Bon allez c'est quoi, vu qu'on est sur GTA on va le faire. On va laisser comme ça. En jaune racing, elle a des reflets quand même assez monstrueux. Donc on va la laisser comme ça en jaune racing avec le rouge Torino. Qui fait des reflets un peu, tu vois, on dirait qu'elle est un peu caméléon la voiture. Elle va être pas mal je pense. Couleur secondaire. Bah non, ça on vient de le faire, on l'a mis en noir. Couleur définition de l'intérieur du véhicule. Ça va plus se passer au niveau des sièges. Hein. Bon, on va les mettre les sièges rouges. Ou bleus. Le mec a pas de goût du tout. Ah, on peut pas mettre rouge ou quoi? Attends. Ouais, je l'ai passé dès le début. Rouge Torino à l'intérieur. Voilà, le toit maintenant. Ah, toit motif. En tout cas, je vais laisser le noir, ça fait un petit peu... La vendre, on pourrait la revendre 338 000, donc on va pas la vendre. L'aileron maintenant. D'origine, on a un truc comme ça. Bec de canard lisse. Bec de canard en carbone. Bec de canard à écoche. Pas mal, le bec de canard à écoche. Rebord de toit. Ah oui, donc, regardez, c'est vraiment tout en haut en fait. Donc non, ça casse vraiment la ligne de la voiture. Rebord de coffre en plastique. Aileron bas. Dragster. J'aimais beaucoup celui-là, qui était cassé en deux. J'aimais beaucoup, donc on va mettre celui-là. La suspension maintenant, on va rabaisser ça. Oh, elle est violente comme ça. Peut-être même un petit peu trop basse, non? Ouais, je vais la surélever juste en suspension de compétition parce qu'elle après elle est beaucoup trop basse. Je suis pas trop fan non plus des voitures qui sont trop écrasées. On dirait qu'ils ont été chargés comme des bœufs. Donc voilà. On va aller dans Muscle Car Direct, jante en chrome. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre à cette beauté comme jante pour que ça lui aille ravir? On n'a pas énormément de choix hein, dans les jantes Muscle Car. Donc d'origine on avait des jantes comme ça, peut-être dans Sport, on pourra peut-être trouver quelque chose. Non, ça fait bien trop grossier là. Il faut des plus petits pneus sur cette voiture là, hein, sur les muscle cars. Wow, par contre celle-là comment elle pète. Wow, je sais pas, on dirait trop les nouvelles Dodge qui sortent, ils ont un peu des jantes un peu comme ça. Oh, elles sont violentes ces jantes là. Hein. On part sur les drag SPL, voilà. Tout ça pour ça, vous allez me dire. Les pneus, apparence du pneu. Ouais, c'est quoi, on va y mettre. Fumée de pneus, on s'en fout. Et les fenêtres, juste un teintage. Et on va regarder juste la suspension. Donc d'origine, elle faisait ça. On voyait bien les roues en fait. On va peut-être au pire opter pour juste des suspensions, voilà, rabaissées. Ou même au pire de rue. Mais là, ça fait beaucoup de trop en fait, ça me dérange à mort. Suspension de rue, ouais. Trop basse. Trop basse. Et après, j'aime pas, ça fait pas beau quoi. Je trouve que quand c'est trop bas, c'est pas mon délire quoi. Wow, je m'attendais pas à ça, frérot. Je me rappelais plus de celle-là. Quelle voiture du diable. On dirait la voiture du démon, frérot. Oh, elle a un bruit quand elle retombe dans les tours, il est monstrueux.
dragster américain. Oh la vache, elle est monstrueuse hein. Franchement très très belle caisse. J'ai encore envie de la faire lever un petit peu comme ça. Oh là 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 là. Elle est idéale pour le faire parce qu'elle est pas trop basse. Je pense que si je l'aurais mis basse, j'aurais pas trop pu le faire. Attends, il faut vraiment avoir le coup en mode... Il faut pas accélérer trop vite en fait. Voilà, là maintenant, là elle est partie. Merde. C'est la route qui m'a fait... Bon, vous m'avez compris, hein. Vous avez compris le principe du truc. Une fois que vous avez le système et que vous arrivez à gérer, c'est bon, hein. Oh là 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 là. Quelle voiture du diable, les amis. Alors, on pourrait peut-être trouver la lampe torche, ce serait pas mal. Regardez-moi un peu ces reflets de couleurs. Ah ouais, elle est vraiment quand même vachement démoniaque. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, la petite note sur 10 qui fait toujours plaisir. Comment vous l'aurez fait vous, avec quelles jantes et tout. Moi je trouve que ça y rend bien avec les jantes là. Je suis assez content de ne pas l'avoir trop surbaissé. Et voilà, j'aime bien le choix de la calandre aussi, le capot. J'ai voulu garder le d'origine. Les pots d'échappement sont très beaux, les jantes ils vont bien. Honnêtement, plutôt une belle voiture, je suis assez content. Et voilà. Donc vos avis les potes dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous allez acheter ou non ce véhicule. Et si vous l'aimez, et la note pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, on va réécouter vite fait son bruit. Ouais, elle est quand même vachement monstrueuse. Hein. Par contre, la vitesse, c'est pas un truc de ouf. Bon, c'est pas dégueulasse non plus. Hein. C'est pas une voiture sans permis, vous avez compris. Mais bon, c'est pas non plus un truc de ouf. Et par contre, quand on retombe en tour... Son bruit, j'en suis fan. Donc c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Une agréable soirée à vous tous. C'était Vince. Vos avis dans l'espace commentaire. Allez, pisse les gens.